Soyez les bienvenus, Madame Gaulin-Vaux, c'est bien ça votre nom. Bonjour alors, Anne. Bonjour. Alors, on a entendu beaucoup d'avis, beaucoup d'opinions, beaucoup d'idées sur l'importance de la digitalisation pour le secteur de la construction. Alors, quelle est votre opinion personnelle dans cette matière? Tout d'abord, bonjour à tous. Goedemorgen allemaal. Je suis personnellement convaincue de l'importance de toute cette évolution qui est en marche. Les entreprises qui ont déjà intégré aujourd'hui les outils numériques, que ce soit dans la relation commerciale ou bien dans la gestion administrative, peuvent déjà, dès à présent, tirer des conclusions de l'intérêt que cela donne. Moins de perte de temps, plus d'efficacité, moins de coûts. Et il en va de même pour les technologies numériques dans la production. Les technologies dont on a parlé durant le forum, le BIM par exemple, ce ne sont pas des gadgets. Ce sont des outils, de nouvelles façons de travailler que l'on doit bien implanter, bien utiliser. Et ces outils vont donner des effets positifs en termes de productivité et de compétitivité. Nous vivons une époque où l'innovation est considérable et nous aurions bien tort de ne pas en faire profiter nos entreprises. Mais est-il raisonnable de croire que toutes les entreprises de la construction doivent s'équiper de cette application, de cette technologie dès demain? Non, bien sûr. Et d'ailleurs, le débat ne se pose pas dans ces termes-là. On l'a dit, les technologies sont multiples et chaque entreprise va s'équiper en fonction de ses besoins spécifiques. D'autre part, je rejoins ce qui a été dit par d'autres entrepreneurs. Dans le processus de numérisation dans les entreprises, ce travail doit se faire au rythme de l'entreprise elle-même. Simplement, il est essentiel que chaque entreprise définisse ses priorités. Pour cela, elle doit d'abord s'intéresser aux nouvelles technologies, accepter de les découvrir et ensuite voir quel intérêt elle peut en retirer. C'est cette démarche qui est prioritaire. Alors, quel sera le rôle de la Confédération, effectivement, pour que les entreprises prennent cette démarche? Nous avons décidé de lancer un programme d'action ambitieux parce que nous mesurons, comme les résultats de l'enquête nous l'ont démontré, nous mesurons que la route est encore longue pour une grande majorité des entreprises. Nous savons aussi qu'elles seront confrontées à des difficultés tout au long de cette route. Donc, nous voulons vraiment faire tout ce qu'il faut pour aider les entreprises à franchir ces obstacles. Nous proposerons dans les toutes prochaines semaines, lors du prochain conseil d'administration, un plan d'action très concret pour aider les entreprises à réussir leur transition numérique. Il y sera question d'actions de sensibilisation, de communication, de recherche de synergie, de plans de formation et bien d'autres encore. Nous ne partirons évidemment pas d'une page blanche, car nous sommes déjà actifs dans le domaine, notamment avec notre collaboration avec le CSTC, mais aussi par le biais d'initiatives par nos confédérations régionales. Wel, het is over die initiatieven waarover mevrouw Gaulin-Vaux praat dat we nog een video hebben gemaakt, de laatste van vandaag. En we gaan daar nu samen naar kijken. Madame Gaulin-Vaux, petit commentaire peut-être sur ce que l'on vient d'entendre? Tout ce qui a été dit dans ces témoignages est très important. Nous devons certainement veiller à ce que les entreprises puissent acquérir les bonnes connaissances et les bonnes compétences pour faire fonctionner les outils numériques. Nous devons également nous engager ensemble avec les pouvoirs publics et avec nos centres sectoriels de recherche sectorielle pour mener des campagnes de sensibilisation et de soutien. Il faut aussi, c'est une évidence, accompagner les entreprises dans leur préparation à l'utilisation des outils numériques, dans les procédures de soumission des marchés, ce que l'on appelle l'e-procurement par exemple. Notons d'ailleurs que dans ce contexte, la Confédération travaille pour le moment à des initiatives connexes,
comme par exemple l'établissement d'une plateforme commune de gestion de factures électroniques pour les entreprises. Il paraît qu'il y a aussi toute une réflexion juridique sur la digitalisation. Oh là là là. En effet. Le numérique, disons-le comme ça. Voilà, en effet. Et Elke van Overwal a parfaitement résumé le sujet. Nous sommes très attentifs à toutes les questions juridiques qui sont liées à l'évolution du numérique dans les entreprises. Cela fait partie des actions de soutien que nous voulons développer dans le cadre de la transition numérique et nous sommes persuadés que nos entreprises auront également beaucoup d'attentes dans ce domaine-là. Ok, Madame Goulavo, dernière question plus générale, plus personnelle peut-être. On est presque arrivé à la fin de ce forum. Est-ce que vous êtes satisfaite ? Je vais dire oui, évidemment. La communication, c'est un aspect essentiel dans la transition numérique. Si l'on veut que les entreprises s'intéressent aux technologies numériques, il faut d'abord commencer par les informer correctement. Et c'est précisément l'objectif que la Confédération s'est donné quand elle a choisi ce thème pour le forum. Sensibiliser les entreprises membres à l'évolution en cours, aux différents aspects de cette évolution. Et j'ai le sentiment que nous avons atteint l'objectif, et ceci grâce à tous ceux qui ont participé, qui ont témoigné d'une manière ou d'une autre, de par leur expérience ou leur ressenti. Et je tiens à remercier toutes ces personnes très chaleureusement. Mission accomplished, on peut dire. Merci beaucoup, Madame Goulavo. Merci. Hartelijk dank voor dit gesprek.